Bah finalement je suis venu. Vous voyez, je ne savais pas, je me suis dit est-ce que tu restes au lit ou est-ce que tu vas? Et je me suis dit vas-y parce qu'ils t'attendent et nous sommes ravis d'être là en direct. Vous savez maintenant tous les matins on sera en direct sur M6 de 9h42 et 53 secondes jusqu'à midi et demi. Dans la première partie de l'émission nous allons essayer de débloquer un cas qui n'avance pas et des cas très importants. Ensuite il y aura nos cas inédits, 2 heures pour essayer de les faire avancer. Alors aujourd'hui du côté de ceux qui vont nous aider il y a bien sûr Claire Moser qui est là. Bonjour Julien, comme bonjour tous les mercredis et tous les vendredis. Alors vous lui souhaiterez à l'avance, mais vendredi c'est son anniversaire. Comme vous ne serez pas là, enfin je le souhaite, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup avancé sur votre dossier. Vous lui souhaiterez à l'avance. Il y a évidemment ma Céline. Bonjour à tous. Voilà, Céline, tout à l'heure, attention, à 10h, on est toujours en direct. Oui. Vous aurez juste le temps d'aller vous changer. Et puis bien sûr, Damien Bancal, l'expert informatique qui est là. Bien entouré en plus. Ah oui, aujourd'hui vous remplacez Olivier Dauvert. Oui. Vous mettez pas la pression, vous allez voir, il n'a pas grand-chose à faire dans l'émission. Allez, on y va, mesdames et messieurs. On était parti et il va y avoir des retombées de tout ceci en direct, bien sûr. Sur M6, nous allons attaquer les cas d'Aurélie et de Michel. 4 cas à faire avancer avec notre expert, notamment en ce qui concerne les piratages de comptes en banque. Damien Bancal, he's back. Julien Courbet sur RTL. Alors Damien, justement vous êtes là et comme vous vous faites très rare, nous en profitons. Attention, ça c'est un petit conseil que l'on voulait vous donner à tous. Damien Bancal, donc notre expert est là sur RTL, expert qui a gagné, je vous le dis parce que j'en suis tellement fier. Il a été, figurez-vous, il y a quelques temps, c'était à Las Vegas? Non, c'était à Québec au novembre dernier. C'est pareil, c'est 2 villes voisines. À Québec, au novembre dernier, il y a un concours où quel va être le plus grand escroc informatique, mais pour le bien justement. Et il a été quasiment en finale, non? J'ai fini second. Oui. Second, donc on leur donne une mission de hacker un site et il l'a fait, donc il a réussi à trouver, donc c'est pour ça qu'il est le meilleur. Et c'est pour ça qu'il est au mois de novembre. Pardon? Peut-être avec Stan au mois de novembre, on va Oui, mais enfin ça, vos rapports sexuels, écoutez, je vois pas trop que ça soit en novembre ou en janvier, je m'en moque. Du moment que le boulot est fait, vous faites ce que vous voulez et à la période que vous voulez. Très bonne période, ceci étant dit, le mois de novembre, pour changer d'équipe. Allez, on y va. Parlez-nous des boutiques en ligne. Vous m'avez dit, il faut absolument que je dise un petit mot à nos auditeurs d'RTL. Oui, prudence. On parle souvent des fausses boutiques mises en place par des pirates informatiques et on a détecté il y a 15 jours de vraies boutiques à Marseille, à Dunkerque, à Arras justement, et des pirates informatiques ont trouvé le moyen de cacher un code dans la boutique. Je suis en train d'acheter un produit, moi le client, je donne les vraies informations, et bien le pirate fait l'attaque de l'homme du milieu. Il intercepte les données. Expliquez ce qu'est l'homme du milieu. Alors l'homme du milieu, c'est simple. Julien, vous êtes la boutique, moi je suis le client. Eh bien le pirate se met entre les deux. Je vous paye véritablement votre produit, sauf que lui, il a tout intercepté entre les deux. D'accord, ok. Donc qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là? Alors côté conseil, très clairement, prendre une carte de prépaiement, ça veut dire pour le montant précis. Par exemple, je veux m'acheter un logo, je vais faire une carte de prépaiement pour 350 €, pas plus. Parce que si jamais le pirate intercepte mes données, il peut pas les réutiliser. C'est malheureusement pour le moment l'unique solution. Ça s'achète où ces cartes de prépaiement? Ah bah c'est ça. Nos banques, par exemple, proposent des POEB cards, par exemple, ces fameuses cartes Internet, où je leur dis, voilà, donnez-moi les 16 chiffres, la date de validité, le fameux CVV, et je veux pour un montant très précis. Et il ne pourra pas me plumer plus que 350. Non, le client va pouvoir avoir son montant fourni à l'entreprise va recevoir son argent, et le pirate ne peut strictement rien faire avec ça. D'accord, mais si c'est 300, si c'est 400 €, là, je ne peux pas utiliser les cartes de prépaiement. Il en faut plusieurs. Dans tous les cas, la carte de prépaiement, je peux mettre n'importe quel montant dessus. Ah, pardon, je crois que c'était bloqué à 350. Non, je peux mettre mais ça, n'importe quel les gens montant. me le disent souvent. Hein. Attention. Et donc, du coup, le pirate ne pourra strictement rien faire. Et le plus terrible, c'est que toutes les boutiques que j'ai contactées, personne ne s'était rendu compte de la modification. Bon. Aurélie, bois vos paroles. Je le dis pour nos auditeurs d'RTL, autant quand vous parlez à Claire Moser ou quand je parle, on sent qu'elle a la tête un peu ailleurs. Et là, Damien Bancal, quand il est rentré dans son explication, elle était là en train de s'imaginer je ne sais trop quoi dans votre laboratoire secret, parce qu'au sous-sol chez lui, sachez-le, c'est vrai, et il a plein d'ordinateurs. Elle s'est dit, mais c'est James Bond cet homme, hein. Plus Bond que James. C'est ça, oui. C'est avec nous, mesdames et messieurs, et n'oubliez pas qu'il vous suffit d'envoyer un email à ça peut vous arriver @m6.fr si vous avez bien sûr un souci. Nous aurons Pascal qui est avec Quentin. Il a investi 19 000 € en voyant une pub dans un magazine. C'était une arnaque. On aura Sacha. Il a investi 250. Alors pas Sacha, Patrick est avec lui. 250, puis 2000, puis 200 000 €. Il a tout perdu. C'était une arnaque. En parlant d'arnaque, dans quelques instants, le cas d'Aurélie. Parlez-nous de l'explosion, parce que je vous assure, et ça panique les gens. Autant, vous voyez, les problèmes de construction, ça les embête, mais
le hacking des comptes en banque, ça les panique parce qu'ils se disent c'est mes sous de toute une vie et je peux me les faire pirater sans avoir rien fait, sans avoir donné mes codes. Ça effraie les gens. Est-ce que ça explose vraiment ? Ça explose vraiment, d'autant plus que la France, cocorico, on est aussi médaille d'or de la fraude à la carte bancaire. Une étude est sortie cet été expliquant qu'en fait, en France, en 2023, on est à plus de 4 millions de plaintes de détournement d'argent à partir de phishing, le fameux hameçonnage, vous savez, le mail qui se fait passer pour votre banque ou pour Julien Courbet, ou alors l'interception d'une carte bancaire. On est devenus les champions du monde de cette fraude à la carte bancaire. Pour vous dire, les deux suivants, qui sont, si je me souviens bien, l'Allemagne et l'Espagne, ne sont à eux deux qu'à 1,7 million de fraudes. Nous, on est à 4 millions. Il y a un vrai gros problème. Alors le problème, c'est pourquoi ? D'abord, on a une fâcheuse tendance à cliquer un petit peu sur tout et n'importe quoi. Et nos cartes bancaires, on utilise encore beaucoup nos cartes bancaires comme le sans contact. Et donc, du coup, quand on additionne toutes les fraudes possibles et imaginables, on en parlait tout à l'heure avec les boutiques, mais on en parle aussi avec le phishing, ces courriers qu'on peut recevoir, on tombe encore malheureusement trop facilement dans le piège. Alors, il y en a énormément, malheureusement, et puis il y a ces coups de fil qu'on reçoit. Je suis votre conseiller bancaire. J'ai vécu un truc cet été complètement dingue. Un ami à moi, bon voilà, qui est pas né de la dernière pluie, les chefs d'entreprise, il me dit j'ai failli me faire avoir. C'est-à-dire que la personne, je lui posais des questions, il me répondait dans un français impeccable. Il répondait à tout et à un moment donné, j'ai vraiment cru que c'était lui. Dieu merci, à la dernière minute, je me suis dit non. Appelle ta banque, sinon je tombais dans le panneau. Donc n'importe qui peut se faire voir, ils sont très très forts. Les compétitions de social engineering, ce fameux piratage de cerveau auquel je participe, eh bien eux le font pour gagner beaucoup d'argent. Et il faut savoir que s'ils vous appellent, ils ont énormément déjà de données personnelles à votre rencontre, ce qui permet de rendre crédible l'attaque. Ah oui. Vous imaginez si on vous appelle et on vous dit vous êtes bien Monsieur Courbet, oui, c'est n'importe quelle banque. Votre conseiller, c'est bien Valérie Mercier. Bah oui, tout à fait. Bon, donc vous dites c'est bon, il n'a pas pu l'inventer, mais il a l'information. Donc jamais rien au téléphone. Et on va voir ce qui est arrivé à Aurélie. Et ensuite, ça sera Michel. Allez, nous sommes en direct sur M6. Ça continue, c'est tous les matins, je vous le rappelle. On démarre vers 9h40. On finit à 12h30. Il nous reste encore 1 heure là pour nos 2 cas inédits qui vont démarrer immédiatement. Heureux celui qui vient sur RTL et M6 chaque matin apprendre à ne pas se faire avoir. Heureux celui qui vient nous rejoindre sur le plateau et qui voit son dossier avancer. Nous nous tournons maintenant enfin vers Aurélie. Aurélie qui a alterné des moments de concentration avec des moments où elle a laissé son cerveau vagabonder, ce qui nous permet à nous, et c'est un indice, de voir quand on est intéressant et quand on ennuie copieusement les auditeurs d'RTL et d'M6. Aurélie, vous êtes secrétaire administrative dans une mairie, dites-moi. Dans une association qui accompagne les propriétaires dans le montage des dossiers sur la rénovation énergétique et également sur l'adaptation pour les personnes âgées et handicapées. Et vous-même, vous avez été confronté à ces problèmes sur l'énergétique, parce que nous, on en a vu des arnaques et compagnie, vous le voyez ? Oui. Aujourd'hui, il faut faire très attention, même ne serait-ce que les artisans. Même beaucoup aussi de particuliers aujourd'hui peuvent se faire passer pour un accompagnateur rénov actuellement. Et en fait, il faut vraiment faire attention aux arnaques. Elle a 2 enfants, ils sont grands, quel âge ont-ils ? 14 ans et 9 ans. Très bien, ils ont fait une bonne rentrée, ça s'est bien passé ? Très bien. Parfait. Et elle est du côté de Vienne. Alors, expliquez-nous là en quelques secondes, pourquoi êtes-vous sur le plateau en direct d'RTL M6 ? En date du 15 juillet, donc mon mari et moi étions partis au travail, on a reçu un message du Crédit Agricole qui nous indiquait qu'on était donc sur notre compte bancaire à moins 1800 et quelque chose. Donc de suite, on regarde donc le compte bancaire, on voit effectivement qu'il y a des prélèvements qui ne veulent rien dire à mon goût, et que je sais que c'est pas nous qui avons fait. À l'étranger ou même à l'étranger, effectivement. Donc de suite, mon mari travaillant à côté de la banque, a de suite lui à 9h était à la banque pour faire opposition à la carte bancaire, puisqu'ils ont dit que c'était sur ma carte bancaire moi. Donc on a fait opposition, on a signé une contestation, bien sûr, des prélèvements. On nous a dit, vous n'avez rien d'autre à faire, vous serez remboursé, soit à peu près 2 semaines, puisque c'était des gros montants, puisque là, le préjudice devait être de 2000, à peu près 2300 €. On est bien d'accord pour que les choses soient très claires, que vous n'avez jamais répondu au téléphone à quelqu'un qui vous a demandé vos codes, vous n'êtes pas rentré dans votre application en faisant rien de rien. Rien du tout. Ça d'ailleurs, ils ne vous le reprochent pas, ils ne vous disent pas vous avez donné les codes. Alors ils me disent que c'est une négligence grave de ma part, puisque pour eux, puisque ça a été fait sur Apple Pay,
ils indiquent que j'ai forcément validé par mon Securipass. D'accord. Et est-ce que c'est, on peut la hacker sans qu'elle ait fait quoi que ce soit? C'est assez compliqué parce que ça reste de l'informatique, mais c'est très simple parce que c'est aussi de l'informatique. Et donc, il suffit de cloner le téléphone, il suffit d'intercepter certaines informations, de récupérer potentiellement le mot de passe qui permet de se transformer en votre téléphone et pouvoir faire des achats. Surtout Anne-Claire Moser. Ok, il lui dit ça, mais il faut le prouver. Oui. C'est trop simple. C'est comme si on virait quelqu'un. Alors, il n'y aurait plus de tribunal des prud'hommes. On virerait quelqu'un en disant Céline, t'es virée, t'as fait une faute. Quoi? J'ai pas à te le dire. Non, il faut le prouver, mais là c'est pareil. Prouvez-leur qu'ils ont fait une faute, Anne-Claire Moser. La charge de la preuve, elle incombe à la banque sans aucune, ambiguïté. C'est l'arrêt que j'ai obtenu. Donc j'ai obtenu gain de cause au tribunal judiciaire, à la cour d'appel et devant la cour de cassation. C'est à la banque de prouver, et c'est toujours la même ritournelle, c'est-à-dire que c'est sans doute votre faute, et il procède par affirmation. Et Damien a raison, et c'est ce que j'avais plaidé en disant mais ce monsieur de 74 ans, ça n'est pas lui. Et le talent du fraudeur, c'est justement de se faire passer pour lui, mais dès lors que vous ne prouvez pas qu'il était derrière son téléphone, ce n'est pas possible qu'il soit responsable, et la Cour de cassation l'a consacré. Aujourd'hui, ils ne vous remboursent pas. Non. Ils vous disent vous avez fait une négligence, Oui. mais ils ne vous disent pas laquelle. Bah si, pour eux, c'est que j'ai validé le code. Oui, mais ça, ils doivent le retrouver, eux, sûr. Alors, mais ça veut dire que l'escroc aurait pu valider à sa place. Le problème, il est là, c'est que comme aujourd'hui, on a tous nos téléphones portables avec des outils parallèles, alors on peut parler de PayPal, on peut parler d'Apple Pay, etc. Eh bien, la banque dit, mais attendez, moi, je n'ai que cette ligne-là, j'ai même pas le commerce qui a reçu l'argent, ou en tout cas le détournement. Il se cache aussi derrière cette chose-là, et donc, normalement, pouvoir retrouver les logs. Alors, les logs, Donc, pour la banque, c'est le Crédit Agricole, je crois. Oui, tout à fait. Tout d'un coup, après des années, depuis combien de temps vous êtes chez eux? On est client depuis 2007. Depuis 2007, tout d'un coup, vous vous mettez à faire des virements dans quel pays? Alors le Qatar. Voilà. Tout d'un Voilà. coup, elle s'est levée et elle a dit tiens chérie, on va envoyer 500 € au Qatar. Ah bah oui, bonne idée. Surtout que la banque nous l'a dit. Voilà. La banque nous a dit, quand on est allé faire contestation, ils nous ont dit ah oui, effectivement, c'est des paiements à l'étranger, en sachant qu'ils nous ont aussi pris des frais de carte bancaire hors Union européenne, qui nous ont remboursés. D'accord. Ah oui, cela ils vous ont Il y avait 95 € de frais et ils nous ont remboursé ces frais-là, mais par contre ils refusent le reste. En fait. Il va arriver un moment donné où il faudra conseiller aux gens, et je ne plaisante pas, d'arrêter les applications. Parce que eux, ça les arrange, les applications. Parce qu'ils ne paient pas des gens au guichet. Avant, ça n'arrivait pas. Mais à un moment donné, les personnes âgées, ne prenez pas d'application parce que les banques vont vous dire c'est ta faute alors que vous n'avez rien fait. Alors que s'il n'y a pas d'application, là, vous allez à la banque, elle est à bas de chez vous, vous demandez à faire le virement. Et là encore, ce que vient de dire notre ami est capital. Ce sont des éléments qui se plaident devant les tribunaux, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous auriez d'un seul coup pété un plomb pour claquer 4400 € au Qatar, ça n'a aucun sens. Et ça doit permettre de montrer votre bonne foi et non pas pour la banque de dire mais non, mais c'est forcément vous. Eux, ils attendent que vous les attaquiez. Ils savent. Et d'ailleurs, souvent, quand on montre les dents, et pour une somme comme ça, et en général, ils remboursent, c'est quand c'est vraiment des grosses sommes où ils préfèrent aller au tribunal. Ils disent, tant qu'elle dit rien, voyons. Mais dès que vous montrez les dents, ils savent qu'ils vont perdre. C'est comme celui qui, en pleine nuit, fait un virement de 75 000 €. Donc, vous expliquez à la banque. Donc, je me suis levé à 4h30 du matin, alors que j'ai 2 000 € de retraite, et j'ai envoyé 70 000 € au Qatar. Voilà. Et j'étais me recoucher, j'ai validé. Ah ben oui, monsieur. Enfin, La banque a une trace quand même. Si vous êtes chez vous, on va dire à Lille, vous n'êtes pas au Qatar. Ils ont au moins la trace de la géolocalisation et de l'heure. Attention maintenant, nouvelle rubrique, la question pertinente de Stanislas Vignon. Allez-y. Très cher Damien Bancal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Apple Pay concrètement pour nos auditeurs et comment ça fonctionne? Cher Stan, alors Apple Pay, c'est quoi? C'est une application dans un téléphone portable qui va nous permettre de payer en sans contact. C'est génial, ceci étant dit. Mais en fait, c'est un porte-monnaie virtuel qui va chercher mon argent sur mon compte en banque et qui va me permettre d'acheter soit sur Internet ou soit chez les commerçants. Et ça, c'est un très bon outil. Il existe aussi PayPal. Les banques aussi, maintenant françaises, proposent aussi leur version. Donc, c'est un superbe outil si on ne veut pas sortir soit des pièces de sa poche ou tout simplement sa carte bancaire. Mais ça reste de l'application. C'était la super question de Stanislas Vignon. N'hésitez pas, c'est une rubrique qui plaît de plus en plus. Stan, je ne serais pas étonné qu'on nous l'applique sur d'autres radios et chaînes. J'imagine bien, vous savez, on est toujours à la Alors, Sud-Ouest, nous partons maintenant du côté de la Normandie, Bretagne. Pascal est avec Quentin. Alors Pascal, je ne sais pas si vous avez un petit surnom, vous, dans les soirées, vous n'êtes pas tête de bouc ou rien, non?
Oh, je préfère le garder pour moi. D'accord. Alors, que se passe-t-il exactement, puisque ce monsieur a lu une revue spécialisée que nous lisons nous-mêmes ici, Pif Gadget, et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors nous sommes toujours avec Quentin en Vendée du côté de Quex. Eh bien la revue, je l'ai sous les yeux, c'est un magazine économique bien connu, et comme il avait un petit peu d'argent d'économiser, il voulait investir, il les a plus malheureusement pour lui aujourd'hui. Et écoutez bien, c'était le numéro de janvier, je vous lis le titre parce que c'est assez cocasse. Placement 2024, l'année de toutes les opportunités, notre guide détachable de 44 pages. Donc il va prendre le temps de lire les 44 pages, et là il y a une annonce sur ce guide détachable, investir sur des parkings équipés de bornes électriques. Vous allez être contacté, Quentin, en juillet, et vous allez tomber quelque part dans le panneau, mais c'est très sérieux évidemment parce que c'est issu d'un magazine économique. Vous allez investir 19 600 € que vous n'allez jamais revoir. Comment vous avez su que c'était une arnaque ? C'est une semaine après l'investissement, ma maman m'a appelé au téléphone. Elle est tombée sur un démenti de la part de ce même journal qui est paru au mois de mars, comme quoi c'était une arnaque, c'était une annonce frauduleuse. Donc c'est comme ça que je m'en suis rendu compte une semaine après avoir fait le virement, et j'ai fait une demande de retour de fonds, et malheureusement il était trop tard. Et ce qui est incroyable, Quentin, c'est que le même magazine a fait un article quelques temps plus tard pour dire que c'était une arnaque. C'est ça. Tout à fait. C'est vraiment, je suis vraiment tombé des nues. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, un placement qui était censé être fiable, qui ne l'est pas surtout, malheureusement. Ils ont choisi le bon support, évidemment. Donc ils choisissent. Alors on peut le dire, parce que c'est un magazine tout à fait sérieux et qui n'a rien à voir avec l'émission de télé. Souvent les gens pensent que l'émission de télé Capital, animée par d'ailleurs un type extraordinaire, dont j'ai oublié le nom, mais formidable. Quelle prestance, quel charisme. Bon, donc il y a le magazine Capital sur M6 et vous avez le magazine Presse qui est là depuis très très longtemps, qui est super intéressant. Capital, ça n'a strictement rien à voir, c'est le hasard qui a voulu il y a 30 ans que les deux portent le même nom. Donc eux, ils investissent dans le magazine Capital Presse, mais un éditeur peut pas tout vérifier. Non, il y a une régie bu. Ils peuvent pas tout vérifier, effectivement. Eux, ils reçoivent leur job, c'est d'avoir des bons de commande, d'aller chercher des clients. Maintenant, ils sont pas censés, effectivement, aller vérifier. Alors, et c'est comme ça que d'ailleurs que la fraude a été possible. Et moi, alors attendez, le magazine Capital, encore une fois, moi je suis un des lecteurs, mais si j'ai un conseil à vous donner, méfiez-vous de ces pubs et parlez-en ou avec un banquier mais n'investissez pas comme ça. Vous voyez une page où il y a marqué devenez millionnaire, même si c'est Capital, si c'est Challenge, si c'est Entreprendre, vous y allez mollo. Avant d'envoyer 1 centime, vous demandez à quelqu'un de vérifier, notamment votre banquier. Damien, oui, bancal. Il faut savoir que ce genre de manipulations publicitaires sont de plus en plus fréquentes. Je m'explique. On a vu dernièrement des affiches de concerts, de vrais concerts, sur lesquels les malveillants avaient mis des QR codes qui renvoyaient sur des arnaques. Ça, c'est complètement fou. Et petite information, la publicité est toujours active au moment où on se parle. On peut toujours utiliser des QR codes. Alors très certainement que c'est malveillant. Sur ce produit-là. On va les appeler. On a un numéro où on peut appeler éventuellement Stan. Oui, on a les numéros des escrocs. On peut tout de suite les lancer. On a une fausse conseillère et un faux commercial. Et encore une fois, je vous le dis, lisez tous ces magazines, mais quand il y a une pub vous disant investissez, vous allez devenir riche, soit vous laissez complètement tomber, soit vous allez en parler à votre banquier. Et je dirais la même chose si ça arrivait, évidemment, dans une émission. Si moi j'entends un jour une pub un peu foireuse sur M6, je me permettrai de le dire. Alors, vous voyez, on est déjà à l'étranger, là, à mon avis, on voyage, on est très très loin. Voilà. Et c'est une soi-disant Françoise Morel. C'est toujours des noms classiques que nous avons. Donc là, elle ne répond pas pour l'instant. Essayez d'en avoir une et vous me la basculez sur l'antenne. Oui. Vous avez, je suppose, appelé le magazine Capital et Presse. Et vous ne devez pas être le seul, puisqu'ils ont fait un article plus tard en disant attention, c'est une arnaque. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, s'il vous plaît, Quentin ? Mes parents les ont contactés, on n'a pas eu de retour. Ils les ont contactés par mail et on n'a pas eu de retour par rapport à ça. Bon, alors si quelqu'un du magazine Capital Presse veut intervenir et nous en dire plus, voilà, mais encore une fois, c'est compliqué pour vous de vérifier toutes les pubs, mais quand vous avez... Nous, médias, on a cette responsabilité. Quelqu'un qui vous dit j'aimerais passer un spot dans l'émission de Julien Courbet. Ah, quelqu'un. Philippe Jacquemin, des commerciaux. Allô ? Allô, monsieur Jacquemin ? Oui. Oui, bonjour monsieur. J'ai vu la pub dans le magazine Capital il y a très longtemps, Presse, pour un investissement qui pourrait rapporter de l'argent. Je voulais savoir comment on pouvait faire. Dans Capital ? Oui, le magazine Presse pour investir et gagner de l'argent. Ah
non, vous devez faire erreur. Non, on n'a jamais fait de pub dans le Capital. Ah, d'accord, ok. Bah, écoutez, moi j'avais vu votre numéro, c'est là où je l'ai eu, mais bon, Damien, vous avez le numéro, qu'est-ce que vous avez la pub sous les yeux? Damien Bancal? J'ai la pub, oui, et j'ai mis mon nom et mon prénom et mon adresse, et il y a un numéro de téléphone qui apparaît. Ah, écoutez, attendez, hein, ne quittez pas, hein, je vais essayer de voir, mais je pense que vous devez faire erreur. Hein. Mais vous faites bien des placements, monsieur, où on peut... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, on s'en moque que ça soit Capital. Ah non, pas du tout. Vous faites pas de placement, d'accord, ok. Mais vous allez voir quoi, alors? Comment? Vous allez vous adresser à qui pour savoir si c'est une erreur ou pas, alors, en fait? C'est-à-dire pour savoir si c'est une erreur. Non, vous faites quoi, vous, dans la vie, monsieur? C'est-à-dire, monsieur, vous m'appelez, c'est comme si vous appelez, je me demande ce que vous faites dans la vie. Vous avez raison, on se parle en antenne. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Sacha, 3 minutes pour l'affaire du jour, c'est parti, je vous écoute, vous êtes avec Patrick. Oui, Julien, je suis avec Patrick, à Hyères, dans le Var, dans le Sud. Patrick, il voit une vidéo en février 2024 sur Google et il voit une dame qui dit « J'ai investi 250 € et tous les mois, j'ai 250 €. Patrick se connecte sur ce site internet et dans la foulée, il reçoit un appel qui lui demande de s'inscrire sur un deuxième site de trading. Et là, ça se passe plutôt bien pour l'instant pour Patrick, car il reçoit sur son compte, ça augmente sur le compte, sur le site. Il investit 67 000 €, plus de 67 000 €. Mais quand Patrick demande à retirer de l'argent, ça ne va pas se passer comme prévu. Patrick, ils vous ont demandé des frais, c'est ça? Ben, ça passe de banque hypothétique à banque centrale hypothétique. Et il a fallu que je débourse en soi-disant taxes et impôts plus de 89 000 €, ce qui me fait en fait plus de 157 000 € de débourser au total, et il a fallu en plus que je m'endette à hauteur de 30 000 €. Aujourd'hui, on me doit plus de 204 000 €. Qu'il ne reverra probablement jamais, Damien. Que vous dire d'autre, mes amis? Soit vous êtes milliardaire et vous vous dites que perdre quelques millions, ce n'est pas grave, soit vous avez un salaire normal et il n'y a qu'une banque que ça qui pourra vous aider à faire des investissements. Ça n'existe pas. Sinon, toutes les banques fermeraient. N'y croyez pas, même si le site est magnifique, Damien Bancal. Oui, parce que l'entourloupe est simplement terrible. nous faire croire que vous gagnez de l'argent au fur et à mesure. Et puis à un moment, ils vous disent « Ah oui, mais là, il va commencer à y avoir des frais. Vous ne retrouverez plus jamais l'argent. » Ils sont basés dans des îles où il y a plus de soleil que de pluie, ça c'est sûr. Mais l'argent, en tout cas, il est dans leur poche. On a plein de numéros de téléphone. On a essayé d'appeler, évidemment, ça répond pas. Et là où ils sont très forts, et je vous le redis, c'est que l'argent, ils vous le font gagner. Vous mettez 1000 et vous avez 500 de plus sur votre compte. Donc vous avez 1500. Donc on vous dit, allez-y, tentez 10 000. Vous mettez 10 000 et vous avez 20 000. Et un jour, on dit, allez-y, Franco, vous mettez 100 000, et là, ils disparaissent. Ils sont très forts, ça n'existe pas. Jamais. Les seuls placements, c'est à la banque. Rien d'autre, rien d'autre. Je suis tellement désolé, moi, pour Patrick, parce que maintenant, effectivement, ils sont... Allez-y, Damien. Oui, le problème, c'est que là, aujourd'hui, l'argent, il ne le retrouvera jamais. Mais ce qui est très bien, c'est d'avoir alerté. Parce qu'alerter, c'est clairement sauver les autres. C'est qu'aujourd'hui, ces vendeurs de rêves vous font croire que mettez un petit peu d'argent. Et même si vous en perdez, parce qu'on a des cas où vous avez perdu de l'argent, ils vous disent, remettez un petit peu, c'est la martingale. Vous en mettez 1000, vous en aurez 2000. Bon, je suis désolé, Patrick, on essaie un non-stop d'essayer de faire les numéros. Là, inutile de vous dire que ça change. On a 40 numéros là en ligne. Ils doivent les faire tourner, etc. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur, Patrick, de prévenir tout le monde. Ça n'existe pas, ces placements. Car s'ils existaient, je vous le redis, les banques fermeraient.